Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous présentons notre travail sur la feature selection ou sélection de caractéristiques. Ce projet a été réalisé par moi-même, Mohamed Emir Jlidi, Hassan Abedi et Dia Neji pour l'année académique 2024-2025. Notre présentation suivra ce plan. Premièrement, introduction et définition clés. Deuxièmement, historique des méthodes. Troisièmement, revue littéraire. Quatrièmement, domaine d'application. Et cinquièmement, implémentation concrète en utilisant scikit-learn, une bibliothèque de machine learning open source. Pour commencer, nous devons tout d'abord définir ce qui est la feature selection. Feature selection ou sélection de caractéristiques regroupe des techniques utilisées pour identifier et sélectionner un sous-ensemble pertinent de variables parmi celles disponibles dans un jeu de données. L'idée ici est d'isoler les informations utiles pour l'analyse ou la prédiction, tout en réduisant le bruit et les redondances. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle conserve les caractéristiques originales des données et ce qui est très avantageux pour l'interprétation. À noter qu'elle diffère de la réduction de dimensionnalité qui modifie les données en les transformant. Une fois la feature selection définie, explorons son évolution au fil de temps. Cette chronologie révèle comment les méthodes ont progressivement évolué, depuis des approches purement statistiques jusqu'aux techniques sophistiquées d'intelligence artificielle que nous utilisons aujourd'hui. Tout d'abord, dans les années 60, avec les premières méthodes statistiques, comme la régression pas à pas, qui sélectionne des prédicteurs en fonction de leur impact significatif sur un modèle, marquant une avancée clé pour exploiter des données limitées. En 1991, Cover et Thomas introduisent l'information mutuelle, une approche basée sur la théorie de l'information permettant d'évaluer mathématiquement la pertinence des variables. En 1996, Tibshayani révolutionne le domaine avec le lasso, intégrant une pénalisation LA pour une sélection automatique des variables et des modèles simplifiés. Suivant en 1997, Kohavi et Jean présentent les méthodes RAPPER qui évaluent les caractéristiques via les performances des modèles, apportant une approche empirique adaptée aux données complexes. En 2003, Rakoto Monji applique les SVM, Support Vector Machine, pour la sélection des caractéristiques en versant l'efficacité sur des données à haute dimension. Avec l'AutoML en 2010, la sélection de caractéristiques s'automatise et les méthodes parcimonieuses gagnent en popularité pour des modèles performants et simples. Finalement, en 2015, l'ère de deep learning transforme la sélection de caractéristiques, mais soulève des enjeux d'explicabilité pour comprendre ces modèles complexes. Voilà pour l'évaluation de la sélection de caractéristiques. Je passe maintenant la parole à Racine pour la suite. Merci Amir. Tout d'abord, nous allons présenter deux approches classiques de la sélection de caractéristiques, les méthodes filter et les méthodes wrapper. Les méthodes filter sont des techniques simples et rapides. Elles évaluent chaque variable indépendamment du modèle d'apprentissage en utilisant
Des tests statistiques comme la corrélation, la chi-square, le chi-square ou encore l'information mutuelle. Leur principal avantage, c'est qu'elles sont faciles à implémenter et peu coûteuses. Mais leur limite, c'est qu'elles ignorent les interactions entre les variables, ce qui peut réduire la performance globale. Les méthodes Wrapper utilisent un modèle prédictif pour évaluer différentes combinaisons de variables. L'objectif est de trouver celles qui optimisent les performances du modèle. Elles sont donc plus précises car elles tiennent compte des interactions, mais elles sont aussi plus lourdes en termes de temps de calcul. On passe maintenant aux approches plus récentes. D'abord, les méthodes embedded. Elles intègrent directement la sélection de caractéristiques dans l'apprentissage du modèle. Par exemple, on retrouve ici des techniques comme la régularisation Lazo ou les arbres de décision. Elles représentent un bon compromis entre la rapidité des méthodes filter et la précision des méthodes wrapper. Ensuite, les méthodes hybrides. Comme leur nom l'indique, elles combinent les deux approches précédentes. On commence par un filtre pour éliminer rapidement les variables inutiles, puis un wrapper affine le choix final. C'est une méthode équilibrée entre performance et efficacité. Il est très utile sur des jeux de données complexes. Passons maintenant à deux approches avancées pour la sélection de caractéristiques, les métaheuristiques comme les algorithmes génétiques ou les SM particulières. Optimisent les combinaisons des features inspired by nature, efficaces pour les problèmes complexes mais coûteuses en calcul. Euh, Troisièmement, sélection par apprentissage profond. L'apprentissage profond avec les auto-encodeurs et l'attention sélectionne automatique les features pertinentes et les pertinentes, puissants, mais gourmands en données. Je passe la parole à mon collègue Ria. Alors, la sélection de caractéristiques joue un rôle essentiel dans plusieurs domaines. Par exemple, en santé et bioinformatique, elle permet de repérer des biomarqueurs pertinents et de réduire la complexité des données médicales. En finance, elle est utilisée dans les modèles de scoring et la détection de fraude pour isoler les variables les plus prédictives. Et enfin, en vision par ordinateur, elle permet d'optimiser les modèles de reconnaissance d'images en conservant uniquement les caractéristiques visuelles les plus informatives. Passons à des autres domaines d'application. Dans le traitement automatique, les langues par exemple, la sélection de variables aide à extraire les mots les plus pertinents pour des tâches comme l'analyse de sentiments ou la traduction automatique. En cybersécurité, elle permet d'identifier rapidement les motifs suspects dans des séquences réseau ou des codes malveillants. Et dans le domaine de l'énergie et l'environnement, elle contribue à la prévision de la consommation énergétique ou des changements climatiques à partir de grandes bases de données satellites. Passons maintenant à l'implémentation d'une méthode populaire pour le feature selection appelée la méthode filter. Dans cette partie, nous appliquons trois méthodes de sélection des features: filter, wrapper, embedded, sur la dataset Credit Card Fraud Detection d'OpenML qui contient des transactions étiquetées comme frauduleuses ou normales, avec des features telles que le montant, l'heure et la localisation. L'objectif est d'identifier les variables clés, permettre de détecter la fraude tout en évitant le surapprentissage. Imaginez avec 284 000 de transactions normales vs 492 fraudes. Une méthode trop agressive éliminerait des signaux faibles mais cruciaux, comme trouver le bon compromis. C'est que c'est ce que nous allons explorer. Je passe la parole à Amir.
Merci, Hassan. Après avoir défini et préparé notre jeu de données, nous passons à l'implémentation concrète des différentes méthodes de sélection de caractéristiques. Commençons par la filter method. La première étape consiste à éliminer les caractéristiques présentant une faible variance, car ces caractéristiques ne contribuent généralement pas à la performance de modèle. Pour ce faire, nous utilisons la classe Variance Threshold de la bibliothèque scikit-learn avec un seuil de variance fixé à 0,2. Ce seuil permet de supprimer les caractéristiques dont la variance est inférieure à ce seuil, indiquant une distribution quasi constante et peu utile pour la modélisation. Suivant. Ensuite, les corrélations absolues entre les caractéristiques sélectionnées par variance, selected features, variance et la variable cible y-train ont été calculées via CoreWidth. Après un seuil de corrélation, correlation threshold fixé à 0,05 a été utilisé pour retenir uniquement les caractéristiques dont la corrélation est supérieure à ce seuil. Une autre fois, les caractéristiques ont été identifiées grâce à un masque booléen, selected mask, et extraites pour former la liste finale, selected features. Enfin, la fonction evaluate features entraîne un modèle de forêt aléatoire ou random forest classifier sur un sous-ensemble de caractéristiques et évalue sa performance utilisant le score AUC, Area Under the Curve. Cette fonction est utilisée pour comparer deux scénarios. Score initial, original score, obtenu en utilisant toutes les caractéristiques, et filtered score, obtenu après la sélection des caractéristiques pertinentes, selected features. Cette comparaison permet d'évaluer l'impact de la réduction des dimensions sur les performances du modèle. On peut voir le score AUC passe de 0,95 avec les caractéristiques originales à 0,93 après filtrage, représentant une réduction de seulement 1,6%. En parallèle, le nombre de caractéristiques a été réduit de 29 à 14, soit une diminution de 51,7%. Bien que la performance du modèle ait légèrement diminué après la réduction des caractéristiques, la simplification du modèle conduit à une meilleure efficacité computationnelle. Ce compromis entre simplicité et performance reste acceptable, ce qui démontre que la sélection des caractéristiques a permis d'améliorer la gestion des ressources sans perdre de manière significative en performance. Je laisse maintenant la parole à mon collègue. Euh, Merci Amir. Concrètement, cette méthode, on passe maintenant à la méthode RAPR. Concrètement, cette méthode évalue récursivement la performance du modèle pour identifier le sous-ensemble optimal des caractéristiques V14 et V17 dans le contexte de fraude, améliore ainsi l'efficacité du modèle final tout en réduisant le risque de surapprentissage. Ces résultats valident l'efficacité de la méthode RFE pour optimiser le modèle sans compromettre sa précision, tout en améliorant son interprétabilité et sa vitesse d'exécution.
Voilà les résultats. Le nombre final, le nombre des caractéristiques initiales 29, le nombre des caractéristiques sélectionnées sont 10 et la précision optimisée à 0,002. On gagne en termes de caractéristiques et en termes de précision. Je passe la parole à mon collègue. Dans cette partie, on applique une méthode de sélection caractéristique de type embedded qui combine directement l'entraînement du modèle avec la sélection des variables les plus importantes. Nous utilisons ici le modèle XGBoost qui est très performant pour les données tabulaires, notamment en détection de fraude. Voici le code d'entraînement du modèle. On crée un classifieur XGBoost avec XGBC classifier. NEstimators égale à 100 signifie qu'on utilise son arbre dans le modèle. Max depth égale à 5 limite la profondeur de chaque arbre à 5 pour éviter l'overfitting. Learning rate égale à 0.1 contrôle à quel point le modèle corrige ses erreurs à chaque itération. Random state égale à 42 permet de rendre les résultats reproductibles. Use label encoder égale à false désactive l'encodage automatique des labels qui n'est plus nécessaire avec les nouvelles versions de XGBoost. Eva métrique égale à log loss est la métrique d'évaluation pour le modèle. Et scale pose weight est utilisé pour gérer le déséquilibre de classe, ce qui est très courant dans les jeux de données de fraude. Ensuite, on entraîne le modèle avec la fonction fit sur les données d'entraînement. Une fois le modèle entraîné, on procède à la sélection automatique des variables à l'aide de select from model. Le paramètre threshold égale à médiane signifie que seules les variables dont l'importance est supérieure à la médiane seront conservées. Prefect égale à true indique que le modèle est déjà entraîné, donc on ne le rentraîne pas. Finalement, on extrait les noms des caractéristiques sélectionnées avec la fonction .getSupport et on les applique à nos colonnes. Passons maintenant au graphique. Ce graphique montre l'importance de chaque variable selon XGBoost, basée sur la métrique de gain, c'est-à-dire l'amélioration de performance apportée par chaque variable dans les arbres. On voit que V14, V4 et V12 sont les plus influentes dans les décisions du modèle. La ligne rouge représente le seuil médian. On trouve que seules les variables à droite de ce seuil ont été sélectionnées. Passons maintenant aux résultats de notre code. Grâce à cette sélection, nous sommes passés de 29 à 15 variables, tout en améliorant les performances du modèle avec un AUC qui passe de 0.961 à 0.975. Cela montre que certaines variables étaient redondantes ou inutiles. Ces résultats valident l'efficacité de la méthode RFE pour optimiser le modèle sans compromettre sa précision, tout en améliorant son interprétabilité et sa vitesse d'exécution. Alors, pour conclure, la sélection de caractéristiques est une étape essentielle dans la pipeline de machine learning. Elle permet d'améliorer la qualité des modèles tout en réduisant leur complexité. Merci pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le rôle de la feature selection.